It's really hard to comprehend it because in 15 years it's hard to comprehend that happening. You know, it's very difficult to comprehend. Les fans spéculent sur le roi du rock and roll depuis des décennies. Était-il vraiment mort en 1977? Ou vivait-il en secret depuis longtemps? Eh bien, une nouvelle vidéo étonnante qui prétend montrer Elvis vivant à 90 ans a été publiée il y a quelques minutes. Est-ce possible? Analysons tout. Que pensez-vous avant d'aller plus loin? Elvis faisait-il semblant d'être mort? Laissez un commentaire en disant « Oui » si vous pensez que c'est vrai ou « Non » si c'est juste une autre histoire folle. Qui était le vrai Elvis Presley? Alors, et comment était son caractère en dehors des projecteurs? Pour le découvrir, restez concentrés. Est-ce une nouvelle rumeur ou une vraie mort? Seul un petit nombre de personnes qui prétendaient bien connaître Elvis étaient réellement des proches. Parmi eux, Joe Esposito, qui avait été un ami fervent d'Elvis pendant près de 2 décennies. Il existait un lien extraordinaire entre l'homme en question et Esposito, le plus haut responsable du cercle restreint d'Elvis. Il raconte comment il a rejoint l'équipe à la demande d'Elvis avec beaucoup de passion. Joe Esposito se souvient qu'il était aux anges. Je pensais qu'il était impensable que je travaille pour Elvis Presley. Il était à Memphis 2 semaines plus tard, et ce fut le début d'un voyage extraordinaire pour lui. Joe Esposito était non seulement un camarade de l'armée, mais aussi le comptable, le garde du corps et l'agent comptable d'Elvis Presley. Dans chacun de ses rôles, il a eu un impact significatif sur la vie d'Elvis. Il a été le road manager d'Elvis Presley, son témoin de mariage et son ami proche tout au long de sa carrière, qui a donné lieu à plus de 6000 concerts et 26 longs métrages. Surnommé affectueusement Diamond Joe, il a été présent tout au long du voyage, qui fut incontestablement une expérience remarquable. Nous découvrons de près la vie d'Elvis grâce à Elvis, His Best Friend Remembers, un album vidéo qui contient plus de 500 photos rares de la collection privée de Joe Esposito, ainsi que des actualités, des extraits de films et des interviews improvisées. Dans ce documentaire, Esposito nous offre un aperçu de la vie d'Elvis Presley sur la route, sur scène et en dehors de la scène. Il attire l'attention sur les moments banals et les rencontres intimes d'Elvis Presley. Esposito se souvient du frisson d'avoir été choisi pour le service militaire et de la conjecture qu'Elvis pourrait également être choisi au même moment. Malgré le consensus général selon lequel une personne célèbre comme Elvis ne serait pas enrôlée, tous deux se sont retrouvés à Fort Hood, au Texas. Esposito n'a pas pu rencontrer Elvis en personne là-bas, mais il l'a vu régulièrement dans toute la base. Lorsqu'ils ont tous deux été stationnés en Allemagne après un certain temps, Esposito a été agréablement surpris d'apprendre qu'Elvis y serait également transféré. Esposito a pu voir Elvis s'acclimater à un nouvel environnement et surmonter les défis liés à son enrôlement dans l'armée pendant son séjour en Allemagne. Esposito se souvient que la grand-mère d'Elvis cuisinait des plats du Sud dans la maison qu'il louait à Bad Nauheim, près de Friedberg, selon ses goûts. Même si Elvis s'inquiétait de l'impact de son service militaire sur sa popularité, cela a fini par le rendre plus célèbre qu'il ne l'avait jamais été. Esposito se souvient avec nostalgie de leurs derniers jours en Allemagne et de la façon dont Elvis l'avait invité à travailler pour lui à leur retour aux États-Unis. Esposito se souvient qu'il était aux anges. Je pensais qu'il était impensable que je travaille pour Elvis Presley. L'influence d'Elvis Presley. 2 semaines plus tard, Esposito était soudain en route pour Memphis, prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie avec Elvis. Je me souviens avoir regardé le Hit Parade à la télévision quand j'étais enfant. C'était juste de la musique facile à écouter, agréable. Puis oui, j'ai soudain commencé à entendre des rumeurs sur ce jeune homme qui jouait une musique totalement fascinante et différente. Lorsque j'ai vu Elvis Presley pour la première fois à la télévision à la fin des années 1950, j'ai été vraiment surpris. J'avais du mal à croire ce que je voyais. Ce jeune homme faisait toutes ses actions en chantant du rock and roll. J'ai trouvé ça tout simplement incroyable à l'époque. Quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de Frank Sinatra et Dean Martin. C'était le genre de musique que nous aimions à l'époque. Puis vint Elvis, qui était exceptionnel en soi. Je ne l'avais jamais vu sur scène auparavant. Tremblant des jambes alors que les filles devenaient folles. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. En début, je trouvais ça très étrange.
Mais j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus en écoutant sa musique. Je l'ai personnellement défendu devant mes amis de Chicago, même s'ils n'ont pas tardé à l'attaquer. Plus j'écoutais sa musique, plus je le respectais. Je l'ai vu se produire plusieurs fois à la télévision et il a eu une grande influence sur moi en tant que jeune artiste. J'ai commencé à acheter ses disques et je les ai trouvés vraiment agréables. Les femmes étaient tellement éprises de lui qu'il y avait beaucoup d'agitation parmi mes amis et leurs petits amis. Nous étions tous très jaloux à l'époque, car nous étions très attachés à nos femmes et Elvis avait une grande influence sur elles. C'était une période passionnante lorsque Elvis est apparu sur scène. Le fait que les femmes le trouvaient très beau ou attirant en général n'était pas apprécié par la presse. Ses actions ont suscité les critiques de la génération plus âgée, qui l'a même accusé d'avoir le diable en lui. Ses actions étaient perçues comme grossières et la réaction était défavorable. Mais les jeunes le voyaient sous un autre jour. Il représentait quelque chose de nouveau et d'excitant. Tout ce qu'il faisait, c'était être lui-même, même s'il ne comprenait pas vraiment pourquoi il chantait et dansait. Ce n'est que bien plus tard que les gens l'ont compris. Et maintenant, il est pratiquement considéré comme un ange sur scène selon les normes d'aujourd'hui. Elvis aura toujours beaucoup d'amour de la part de ses admirateurs, comme le montre cette rare séquence d'actualité. Carrier. Il était considéré par ses fans les plus fidèles comme une personne très séduisante et admirable qui méritait d'être comparé à de grands acteurs comme Cary Grant et Clark Gable. Son charme n'était peut-être pas compris par la génération plus âgée. Le gars du coin a du talent. Elvis Presley, le roi incontesté du rock and roll, revient triomphalement à Tupelo, dans le Mississippi. La nouvelle que son nouveau disque s'était déjà vendu en prévente a rendu les filles du quartier folles de joie. Les flics ont dû intervenir et empêcher l'une d'entre elles d'approcher ses chaussures en dime bleu, alors même qu'il tentait de monter sur scène. Il était incroyablement connu. Les premiers films d'Elvis Presley ont également été un succès. Son premier film, Love Me Tender, a lancé sa carrière et au moment où son troisième film, Jailhouse Rock, est sorti, il avait réalisé tout son potentiel. Le public a réagi favorablement à l'interprétation d'Elvis Presley d'un dur à cuire qui se retrouve en prison dans Jailhouse Rock. Le film l'a propulsé au premier plan du succès mondial et a connu un grand succès en Allemagne et en Angleterre. Un scénario qui me vient à l'esprit est celui de la piscine où Elvis chante et où il a l'air très séduisant et charmant. De plus, c'est à cette époque que les jeunes et les médias du monde entier ont commencé à lui exprimer leur gratitude. Après avoir approfondi la question, j'ai découvert que de nombreuses photos de presse avaient été tirées de Jailhouse Rock, l'un des plus grands efforts de marketing cinématographique jamais réalisés. L'inclusion de nombreuses femmes magnifiques dans le film a conduit à la création de films avec un si grand nombre de femmes. Elvis était très intéressé par les scènes de danse, et il aimait particulièrement le célèbre numéro de danse qu'il a fait avec tous les détenus. Du fait de sa participation active à la collaboration avec le chorégraphe, plusieurs recommandations concernant la mise en scène de la danse ont été faites. Il a apporté une excellente contribution et le scénario a intégré toutes ses suggestions. Ce film a été crucial pour catapulter Elvis au rang de superstar dans le monde entier dans la courte période qui a précédé la sortie de Jailhouse Rock. Au cours de sa tournée, organisée par le colonel Parker, Elvis Presley s'est arrêté dans plusieurs villes, dont Tupelo, dans le Mississippi, afin de collecter des fonds pour l'Elvis Presley Youth Project, une organisation qu'il a fondée pour aider les jeunes de Tupelo. Elvis a voulu y organiser un événement caritatif. Le fait qu'il semblait s'amuser et prendre du plaisir pendant l'événement a permis d'avoir un aperçu inhabituel et intriguant de la vie privée d'Elvis Presley. De nombreuses personnes ont regardé la vidéo d'Elvis en train de chanter, qui montre son attitude décontractée sur scène et les réactions enthousiastes de son public. Elvis maîtrisait toujours la situation. Il était manifestement stimulé par l'enthousiasme du public, ce qui a donné lieu à une performance vibrante. Madame Parker, l'épouse du colonel Parker, faisait également partie du public. Gladys et Vernon, les parents d'Elvis, étaient également présents. En plus de divertir le public avec ses chansons passionnées, Elvis Presley était souvent interrogé sur ses talents de danseur. Il expliquait qu'ils étaient simplement une représentation de ses sentiments du moment
et que cela lui venait naturellement. Elvis a continué à pratiquer le karaoké même après avoir acquis une certaine notoriété. Bruce Lee a été l'un des premiers à introduire le karaté dans l'industrie hollywoodienne avant de devenir célèbre dans le secteur du divertissement. Il a eu plusieurs professeurs différents. Elvis aimait faire des démonstrations de karaté pour des célébrités telles que Ricky Nelson et d'autres. Il croyait en l'importance de la force intérieure et de la maîtrise de soi dans cet art, et cela lui donnait confiance en lui. Surtout quand il était plus jeune et qu'il avait souvent l'impression d'être mis à l'écart par les autres. Il était évident qu'il aimait profondément le karaté puisqu'il incluait des techniques d'arts martiaux dans ses performances théâtrales. J'ai participé à 26 des 31 longs-métrages qu'Elvis Presley a produits au cours de sa carrière. Le processus de réalisation d'un film est plus difficile qu'il n'y paraît car il y a beaucoup d'attentes entre les prises. Certaines des photos les plus célèbres d'Elvis Presley avec sa partenaire Darlene Thompson sont tirées du film Blue Hawaii, dans lequel il jouait le rôle d'un guide touristique. Il a produit 3 films dans l'État d'Hawaï et a collaboré à 2 autres avec Joanne Blackman. La réputation d'idole d'Elvis a été renforcée par son rôle de pilote d'hélicoptère dans Girls. Elvis était connu pour être généreux avec ses fans pendant sa carrière cinématographique. Pendant le tournage de Wild in the Country à Napa, en Californie, le colonel Parker organisa une séance de dédicaces pour les nombreux admirateurs présents. Elvis engageait la conversation avec ses fans pendant les pauses, y compris avec la reine de la pastèque du comté, et avait la possibilité de prendre des photos et de signer des autographes. Interprétant le rôle de Clint Rena, Elvis Presley fait ses débuts au cinéma dans le western Love Me Tender. Dans Jailhouse Rock, on retrouve quelques-uns de ses amis de Memphis. Elvis travaille avec Marianne Mobley, une ancienne Miss America du Mississippi, sur le film à petit budget Harem Scarem, dans lequel il joue le rôle d'un cheik. Les deux ont une relation amicale réputée. Le réalisateur Norman Taurog a choisi de m'inclure dans l'une des scènes, malgré ma grande nervosité car je ne suis pas acteur. L'idée que je sois photographié a réjoui mes amis et ma famille à Chicago. Elvis Presley et son ami proche Nancy Sinatra ont travaillé ensemble sur le film Speedway. Viva Las Vegas incluait Tante Margaret, l'une des co-stars préférées d'Elvis Presley. Le tournage de The Trouble with Girls a été très amusant. La performance a été maintenue vivante tout au long du film par les plaisanteries et les pitreries de Marilyn Mason, le co-star d'Elvis Presley, dans la séquence de football, où on le voit sourire et courir pour un touchdown. Il est évident qu'Elvis s'amusait en travaillant avec elle. Elvis a invité Priscilla et ma femme, Joan, à visiter le plateau du film Stay Away Joe, qui était en cours de tournage dans la magnifique ville de Sedona, en Arizona. C'était un honneur pour elle de venir dans la région, et nous avons passé un très bon moment ensemble. J'ai parfois joué un rôle important dans l'un des films d'Elvis Presley. Cet incident s'est produit dans le film Stay Away Joe. À un moment donné de l'histoire, j'étais sur le point de reprendre la voiture d'Elvis. Elvis m'a montré à quel point ses jointures étaient devenues dures à force de frapper des briques et des planches pendant mon entraînement de karaté en Californie, où je tournais le film Flaming Star. J'ai eu la chance de parler avec 2 de mes meilleurs amis qui avaient travaillé avec Elvis, Jerry Schilling et Sonny West, pendant que je tournais Sunset et Flaming Star, en incluant ses amis et sa famille dans ses films. Elvis leur rendait un hommage fantastique. Il a utilisé son père comme modèle dans l'une des séquences de Live a Little, Love a Little. Réalisation. Nous avons décidé de tourner ce film sur la plage de Malibu et au Music Center de Los Angeles. Elvis Presley fumait parfois un petit cigare en répétant ses répliques pendant le tournage de Live a Little, Love a Little, entre les prises. J'ai participé au tournage du film Change of Habit, qui mettait également en scène Mary Tyler Moore, aux Studios Universal. De temps en temps, Elvis et les autres allaient sur le plateau de tournage des Studios Universal. George Barris, le roi des voitures personnalisées et ami personnel d'Elvis, avait construit une limousine Cadillac pour la scène de la course-poursuite. La technique du cinéma a captivé Elvis pendant que les dirigeants de RCA étaient sur le plateau pour lui remettre des disques d'or. Il s'est familiarisé avec le processus en regardant régulièrement les prises de vue. Le réalisateur du documentaire That's the Way It Is, Philip Don,
a pris cette photo d'Elvis Presley posant avec le colonel Tom Parker, son manager. Le président du fan club anglais a ramené son vélo tandem en Angleterre pour le montrer à d'autres fans après qu'Elvis le lui ait offert. Elvis était une personne très généreuse. De la même manière, le colonel Parker avait un caractère généreux. Dans sa lecture, le président Roosevelt a fait référence à son yacht, les États-Unis d'Amérique. Il était temps d'abandonner la ville de Potomac. Le colonel a recommandé qu'il soit acheté afin qu'il puisse être donné à une œuvre de bienfaisance et préservé comme un morceau d'histoire. Il a choisi de faire don du bateau aux saints. Jude Children's Research Hospital après que le March of Dimes eut rejeté son offre. Pour remettre le bateau à Danny Thomas pendant que nous étions à Las Vegas, le colonel a organisé une conférence de presse à Long Beach. Il a laissé un côté du bateau non peint pendant qu'il faisait peindre l'autre côté pour les médias. C'était divertissant, et un contingent important de fans et de médias était là quand nous sommes arrivés. Elvis a montré qu'il donnait toujours la priorité à ses fans en prenant le temps de signer des autographes pour tout le monde, même s'il était en retard pour Danny Thomas. Lorsque Priscilla a eu 21 ans, Elvis a su qu'il était temps pour eux de se marier après avoir fréquenté pendant une longue période. Il était profondément amoureux d'elle et il était clair qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Quoi qu'il arrive, le reste de la famille est arrivé, a commencé à s'habiller et à enfiler nos smokings une fois que le certificat de mariage a été rendu à l'hôtel. Nous nous sommes tous rendus dans la salle de Las Vegas où le mariage était organisé vers 10h ou 10h30. C'était un mariage pour Elvis Presley, l'homme qui a pratiquement inventé le rock and roll, et Priscilla Beaulieu, sa compagne depuis 8 ans. Le mariage a eu lieu à Memphis, dans le Tennessee. Une bague en diamant de 20 carats a été remise à l'épouse d'Elvis Presley, âgée de 32 ans et originaire du Mississippi. Elvis était un pionnier dans le domaine de la chanson. Priscilla est tombée amoureuse d'Elvis alors qu'il était en poste en Allemagne. En plus d'être lycéenne, elle était la fille d'un lieutenant-colonel. Le mariage était le premier pour tous les deux. Lorsque Priscilla est entrée dans la pièce, elle était si magnifique et attirante qu'il était difficile de retenir son souffle avant qu'elle n'entre. Même si elle était vraiment inquiète, elle était incroyablement belle. En fait, elle était encore plus anxieuse qu'Elvis, qui arborait un magnifique sourire sur son visage. C'était formidable de voir à quel point ils s'aimaient, et ils semblaient être dans un état de béatitude totale, comme il n'y avait que quelques personnes présentes. La cérémonie était assez intime. Le juge a dirigé la cérémonie de manière formelle, et l'atmosphère était généralement très agréable. J'étais submergé de joie en les voyant tous les deux si heureux. C'était un couple agréable à côtoyer. Priscilla était extrêmement charmante et tous deux étaient des personnes chaleureuses et enjouées. Je ne pouvais réprimer mon enthousiasme à l'idée de me rendre là-bas et de constater à quel point ma vie avait évolué depuis que j'avais rejoint l'armée. En rencontrant ces personnes, je me sentais honoré d'être présent à ce moment précis. Après la fin de la cérémonie, nous sommes allés directement à une conférence de presse où Elvis Presley a commencé à donner son avis sur son mariage. Ensuite, nous avons organisé une réception de mariage modeste pour notre famille et nos amis, avec un gâteau, des musiciens et de la bonne musique. Nous avons également organisé une petite fête. Lorsque nous sommes arrivés à Palm Springs, Rona Barrett nous attendait déjà dehors, contrariée parce qu'elle pensait qu'Elvis se marierait à Palm Springs. C'était incroyable d'avoir pu tromper les médias. Elvis a bien fait de choisir l'intimité. Et ça a marché. De retour à Palm Springs, nous avons pris notre temps et profité au maximum de cette magnifique journée. Je me souviens qu'Elvis s'est levé de sa chaise et a coupé une rose dans le jardin pour Priscilla alors que nous étions assis dehors au soleil. Notre conversation s'est déroulée à l'extérieur. C'était certainement un acte agréable et romantique. En plus de passer quelques jours là-bas, nous avons eu droit à un délicieux dîner préparé par les femmes de chambre. Après cela, nous sommes retournés à Memphis, où la véritable lune de miel d'Elvis a eu lieu dans son ranch. Vacances et vie personnelle. Elvis passait souvent ses vacances à Hawaï, qu'il chérissait. Même s'il était une célébrité bien connue, il appréciait de pouvoir s'y détendre et d'avoir un peu d'intimité. Même si nous passions des journées entières dans une maison louée sur une plage privée, il voulait rester à l'hôtel Hilton en raison de sa sécurité. Il y avait une fête à la maison,
et nous faisions de la plongée avec tuba et nous nous reposions sur la plage. Comme les habitants respectaient son droit à la vie privée, il pouvait profiter de ses vacances. Lors d'une occasion particulièrement mémorable, nous sommes allés à Hawaï pour assister au concert de Tom Jones. Il était à Hawaï à ce moment-là. Le jour où nous avons demandé à Tom de passer la journée avec nous à la maison, nous avons passé un moment très agréable avec lui. Nous sommes même allés jusqu'à lui préparer un sandwich au beurre de cacahuète, qu'il n'a pas beaucoup apprécié. Lors d'une conférence de presse tenue à Hawaï, Elvis Presley a annoncé qu'il organiserait un événement caritatif pour le mémorial de l'USS Arizona. L'objectif du concert était de collecter des fonds pour la marine. Pour nous recueillir devant le mémorial, qu'Elvis avait contribué à ériger, nous avons emmené nos conjoints avec le reste de la compagnie. Après le concert, il a eu l'occasion de le voir pour la toute première fois, et l'expérience a été à la fois solennelle et époustouflante. Nous avons été guidés par les admirateurs qui ont tenu la foule à distance. Et au cours de la visite, nous sommes tombés sur une plaque qui rendait hommage aux efforts d'Elvis. Même si nous n'avons pas toujours eu le temps, nous pourrions peut-être rentrer bientôt. Même si nous étions en route pour Palm Springs ce week-end, Soba pour passer une bonne nuit de sommeil. Quand nous sommes allés à New York pour voir Elvis Presley jouer au Madison Square Garden, je n'oublierai jamais nos vacances. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais joué à New York, et il avait toujours pensé que les jardins new-yorkais étaient difficiles à exploiter pour les artistes. Les tests sont vraiment exigeants. Comme il était quelque peu inquiet à ce sujet, le colonel Parker a organisé une grande conférence de presse au New York Hilton où nous logions. De manière inattendue, Elvis est resté imperturbable. Au moment où il est entré dans cette conférence de presse aux côtés de son père et du reste de l'équipe, il a géré la presse de manière exceptionnelle. Ils lui ont posé plusieurs questions assez pertinentes, et il y a répondu sans aucun problème. Une belle aventure pour tous, même s'il appréhendait la réaction du public. Dès qu'il est monté sur scène, la foule s'est déchaînée et il s'est immédiatement détendu. Je n'ai pas l'intention de critiquer les autres artistes. Tout le monde a sa place. Être une personne réelle est totalement différent de l'image que l'on présente. Être à la hauteur de sa réputation est un défi. Notre public cible est assez diversifié, composé à la fois de personnes âgées et de personnes plus jeunes. Récemment, il est devenu de plus en plus difficile de trouver du bon matériel, en particulier du hard rock. Si je pouvais découvrir de bons morceaux, je les interpréterais sans hésiter. J'aimerais croire que nous avons montré notre valeur au cours des 15 dernières années, non seulement en termes de capacité musicale, mais aussi en termes de qualités humaines. Je suis prêt à accepter le fait que ce soit typique de l'environnement, professionnel que les gens ne me reconnaissent pas ou ne me demandent pas d'autographe. En fait, si cela n'existait plus, cela me manquerait beaucoup. La première fois qu'Elvis a rencontré Priscilla, c'était en Allemagne. Je m'en souviens, même si aucun de nous ne connaissait son âge à l'époque. Elle n'avait que 14 ans. Lorsqu'elle a finalement rencontré Elvis et son entourage, elle a eu peur. Étant un homme compatissant, Elvis s'est levé pour se présenter. Puis ils ont commencé à se parler. Pour qu'ils puissent faire connaissance, nous les avons laissés seuls. Être la petite amie d'Elvis était difficile car il y avait tant de tentations autour d'eux, mais Priscilla a réussi à persévérer. Alors que Priscilla était enceinte de Lisa Marie, Elvis a été ravi d'apprendre sa grossesse. Avoir son propre enfant était un rêve devenu réalité pour lui car il était très attaché à ses 2 enfants et à ses animaux. Cela m'a touché de le voir si excité et enthousiaste à l'idée de devenir père. Plutôt que d'être simplement Elvis Presley, c'était le plaisir de devenir père. 1174 Hillcrest Drive. Trousdale Estates est l'adresse en litige. Cette maison est remplie de nombreux souvenirs. C'était la première propriété que Lisa Marie possédait en Californie. Et c'était aussi l'endroit où Elvis et Priscilla ont vécu leur mariage. Dans mes souvenirs, Elvis a failli acheter le terrain voisin avant que Danny Thomas n'y fasse construire sa maison. Mais il n'a pas pu le faire. L'écart entre les deux était de seulement 2 semaines. Au lieu de cela, il a décidé d'acquérir cette magnifique propriété, qui a fini par devenir le lieu d'innombrables chasses aux œufs de Pâques et de réunions de famille. Maison et famille. Le 144 Montville Drive est l'adresse de la maison dans laquelle Elvis et Priscilla ont emménagé après Hillcrest.
Cette propriété est située dans le quartier de Montville. Cette maison a permis à Lisa Marie d'utiliser la grande cour arrière, ce qui était nécessaire car ils avaient besoin d'espace supplémentaire. Avant 1977, ils résidaient à cet endroit. Debbie et Cindy, mes deux enfants, qui étaient un peu plus âgés que Lisa Marie, passaient beaucoup de temps ensemble. Lisa Marie était la plus jeune des trois. Lisa Marie était une jeune femme très gentille et adorable. Nous avions la possibilité de participer aux anniversaires, aux chasses, aux œufs de Pâques et aux vacances d'été. Pour faire simple, Lisa Marie possède le merveilleux trait de personnalité d'être optimiste et animée à tout moment. Le fait qu'Elvis lui achète tout ce qu'elle désire, même des choses dont elle n'a pas vraiment besoin, peut être considéré comme la preuve qu'il était un enfant gâté. L'incroyable talent qu'il possédait me laissait sans voix. Bien qu'il ait été remis personnellement à chacune des autres personnes, il ne m'a jamais été remis par le biais des archives. À ce jour, je n'ai jamais vu un autre artiste qui se rapproche ne serait-ce qu'un peu de son style. C'était un phénomène. À ce moment précis, j'ai compris que c'était quelque chose de tout à fait remarquable. Tout au long du processus, j'ai eu le sentiment persistant que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, cette sensation est amplifiée d'un facteur d'1 milliard. Chaque personne qui était en relation avec lui avait l'impression que leur collaboration était inévitable. C'était une rencontre inhabituelle et extraordinaire. C'est à Memphis qu'il a fait la connaissance d'une femme nommée Linda Thompson, que George Klein lui avait présentée. Cela s'est passé après mon divorce. Linda avait un caractère remarquable. Elle était perpétuellement joyeuse, optimiste et pleine d'humour. Elle était également très belle. À cette époque, elle était exactement ce dont nous avions besoin. Nous lui étions tous très attachés et elle passait beaucoup de temps avec Elvis. L'une de ses nombreuses qualités remarquables était sa vision exceptionnellement optimiste de la vie. Linda, quant à elle, avait de plus en plus envie de vivre sa propre vie. La combinaison de son style de vie trépidant et de ses fréquents voyages était insurmontable pour elle. Comme elle désirait une vie plus stable et plus conventionnelle, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient se séparer, malgré le fait que cela ait été difficile pour nous tous. Linda a été une personne merveilleuse pour nous dans ces circonstances. Je me trouve actuellement devant les anciens studios MGM, qui ont produit la majorité des films d'Elvis Presley. Des événements étonnants et des expériences merveilleuses ont fait de ce lieu un endroit très agréable pour nous. Pendant que nous tournions d'autres films sur le plateau, nous recevions fréquemment la visite de personnes célèbres. Ils discutaient tous les deux avec Elvis et lui donnaient des conseils d'acteurs. On aurait dit qu'une grande fête se déroulait depuis un certain temps. Elvis Presley n'avait pas de contact étroit avec un grand nombre de célébrités et il ne se sentait pas à l'aise face aux personnalités les plus en vue de l'industrie du divertissement. Dans la plupart des situations, c'était une personne réservée qui se sentait plus à l'aise en présence de ses amis proches. Il invitait fréquemment d'autres acteurs chez lui pour que nous puissions simplement nous retrouver, discuter et jouer de la musique. Il le faisait très souvent. Je n'oublierai jamais le jour où Don Sutton, lanceur des Dodgers de Los Angeles, a rendu visite à Elvis Presley chez lui. Comme il était un grand fan, nous avons tous posé pour une photo de groupe avant qu'il ne prenne la photo. Elvis savait que Jim Brown travaillait sur un film à la 20th Century Fox Productions, car il était également un grand admirateur de football. C'est grâce à son ami Rick Custody qu'il a pu organiser une rencontre entre Elvis Presley et Jim Brown. Jimmy Brown est au milieu de la photo, qui comprend également Billy Smith, qui est le cousin d'Elvis, Alan Fortas, Richard Davis, moi, Marty Lacker et James Kingsley. Cette photo me représente également. Une autre personne qui figure sur la photo est Richard Davis. Nous avons pris une photo avec le gouverneur Buford Ellington et sa charmante fille, afin de commémorer la proclamation officielle de la journée Elvis Presley par le gouverneur. J'ai également eu la chance de passer du temps avec Tuesday Weld, qui est apparu dans le film Wild in the Country avec Elvis Presley. En plus d'être une personne merveilleuse, elle a pris la décision de rejoindre le groupe. J'ai d'ailleurs fréquenté cette dernière pendant un certain temps. Elvis Presley a été présenté à un certain nombre de personnes connues qui souhaitaient en savoir plus sur la star montante du rock and roll. Quelques-unes d'entre elles sont restées en retrait et ont regardé ses films.
Pendant les pauses, je discutais avec eux et je trouvais qu'ils étaient tous très sympathiques, comme tout le monde. C'était encourageant de voir qu'ils étaient exactement comme tout le monde. Il était impératif que nous fassions preuve d'une extrême prudence afin d'assurer notre sécurité personnelle lorsque nous voyagions avec quelqu'un d'aussi célèbre qu'Elvis. Tous nos itinéraires pour entrer et sortir des hôtels et des lieux de représentation où nous logions étaient méticuleusement planifiés par nos experts en sécurité de haut niveau. Nous avons dû mentir à la foule et aux médias pour éviter tout problème. Et notre équipe de sécurité, composée de Dick Grob, Sonny West et Red West, était très professionnelle. Malgré le fait que nous ayons été suggérés pour la sécurité, nous avons décidé de garder le secret. En plus du fait que c'était une tâche difficile, les fans ne facilitaient pas les choses. Ignorer ses amis proches était quelque chose qu'Elvis trouvait gênant. Malgré le fait que nous devions fréquemment le faire entrer et sortir de la pièce en toute hâte afin de respecter notre emploi du temps, il signait des autographes pendant de nombreuses heures d'affilée. Malheureusement, nous n'avons pu voir que l'arrière des hôtels et des salles de concert. C'était une situation décevante. Les gens faisaient des commentaires sur le fait que cela devait être incroyable de voyager et de visiter des sites à couper le souffle. Mais nous n'avons croisé personne d'autre qui ait fait de tels commentaires pendant notre séjour. Au cours de notre voyage, nous sommes passés par des quais de chargement, des cuisines et des monts de charge. Nous sommes rapidement devenus connus sous le nom de Memphis Mafia en Ponainetar, raison du fait qu'Elvis prenait plaisir à ce que nous fassions les choses différemment. Pour avoir accès, nous arrivions dans une grande limousine vêtue de costumes en mohair noir, de chemises blanches et de cravates noires. C'est ainsi que nous faisions notre entrée. Cela se reflétait dans la manière dont nous nous présentions. Qu'en penses-tu? S'agit-il d'un autre mythe d'Internet ou est-il possible qu'Elvis soit toujours en vie? Fais-nous part de ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification, d'aimer et de t'abonner si tu aimes les mystères du rock'n'roll.